En mars 2025, un jeu intitulé Sans pitié a été publié en ligne. Il a rapidement fait face à de nombreuses réactions négatives en raison de ses thèmes extrêmement controversés et du fait que le joueur est encouragé à agresser sexuellement sa propre mère. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement dérangeants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder à des vidéos non coupées et à d'autres avantages ou laissez un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à toutes celles qui y pensent. Le jeu No Mercy est apparu initialement sur la plateforme de jeu Steam le 22 mars 2025. Toute personne de 13 ans ou plus peut créer un compte sur Steam et ce jeu n'était étonnamment pas soumis à une restriction d'âge, permettant ainsi un accès facile aux enfants. Au Royaume-Uni, il ne coûtait que 9,99 livres. Il pouvait donc facilement être acheté avec l'argent de poche d'un enfant. Ne vous laissez pas tromper par l'accessibilité de ce jeu. Il n'était pas du tout adapté aux enfants et personne, même les adultes, n'aurait dû y jouer. No Mercy a été décrit comme un simulateur d'agression sexuelle. Il est centré sur des thèmes d'inceste, de violence et de domination sur les femmes et encourage les hommes à posséder et soumettre les femmes. Dans ce jeu, vous incarnez un homme qui découvre que sa mère trompe son père et décide de se venger en agressant sexuellement sa mère ainsi que d'autres membres de la famille et en fait, toutes les femmes que vous rencontrez dans le jeu. La description du jeu indiquait, je cite, « No Mercy est un roman visuel adulte en 3D basé sur les choix avec un fort accent sur l'inceste et la domination masculine. Après que la liaison de ta mère ait brisé ta famille, tu prends un nouveau rôle, non pas pour réparer ce qui est cassé, mais pour la réclamer pour toi-même. Dévoile ses secrets les plus profonds, soumets-la et fais de toutes les femmes les tiennes. » Cela semble déjà assez problématique, mais une autre description tirée du matériel promotionnel du jeu est allée encore plus loin dans les détails, je cite « Attention, ceci n'est pas une histoire d'amour ordinaire. En surprenant ta mère trahir ton père, tu as compris la vraie nature des femmes, surtout la sienne. Ce n'est pas une femme au foyer ordinaire. Elle cache un sombre secret qui la hante depuis des années. Découvrez-le, faites-lui du chantage, révélez son secret et reconstruisez votre famille selon vos règles. Prenez le contrôle sur elle. Dans ce jeu, vous deviendrez soit le pire cauchemar de chaque femme, soit le meilleur qu'elle n'ait jamais eu. Votre objectif est simple. Ne laissez aucune femme insatisfaite, car c'est tout ce qu'elles veulent. N'acceptez jamais un non comme réponse, que ce soit votre mère, votre tante ou même la mère de votre ami. Pourquoi pas, déjà un favori dans la communauté des jeux pour adultes non censurés, prenez ce que vous voulez et ne montrez aucune pitié. Je ne cautionne pas du tout l'infidélité dans une relation. Les conséquences peuvent être graves pour l'autre personne et les enfants concernés. C'est l'une des pires façons de blesser quelqu'un émotionnellement. Mais créer un jeu où l'on punit une femme, sa propre mère, pour l'avoir trompée en la SA, c'est tout simplement dérangé. Et ce n'était même pas limité à la seule femme qui avait fait quelque chose de mal. Le jeu t'encourage aussi à SA d'autres membres de la famille et la mère de ton ami parce que, je cite, « Pourquoi pas ?» Évidemment, je n'ai pas joué à ce jeu, je n'en ai aucune envie parce que, appelez-moi folle, mais l'idée de SA quelqu'un, réel ou fictif, ne m'attire absolument pas. Selon les témoignages, ce jeu était assez explicite. Une source a déclaré que le jeu présente, je cite, « des représentations graphiques profondément dérangeantes de SA et d'inceste comme divertissement ». Il semble qu'il y ait peu de captures d'écran du gameplay. L'une que j'ai trouvée sur Google Images montre une femme en train de pleurer, avec du maquillage qui coule sur son visage, et un homme torse nu debout derrière elle. Une autre est prise du point de vue du joueur et montre sa main sur la gorge de la même femme, l'étranglant alors qu'elle est allongée au sol.
À partir de ces captures d'écran, on voit que les personnages semblent réalistes et vivants. Ce n'est pas un jeu de mauvaise qualité ou pixelisé qu'on pourrait prendre à la légère ou comme une blague. Ce n'est pas que cela rende la chose acceptable, mais d'une certaine façon, c'est pire quand le jeu paraît si réaliste. Ça, et le fait que tout le jeu semble tourner autour de l'agression sexuelle. On pourrait comparer No Mercy à des jeux comme Grand Theft Auto et dire que si c'est acceptable de tirer sur des gens dans un jeu, alors ça devrait l'être aussi d'agresser sexuellement quelqu'un. On peut dire que tirer sur quelqu'un dans un jeu ne signifie pas le faire dans la vraie vie, et je suis d'accord, mais l'agression sexuelle c'est différent. Je ne sais pas pour les autres, mais en jouant à Grand Theft Auto V, je n'ai pas aimé tirer sur des innocents. Je me suis sentie horrible pendant la scène où tu dois torturer quelqu'un, même si ce sont des personnages fictifs. Évidemment, j'ai apprécié le jeu dans son ensemble, mais je ne prenais pas l'habitude de tirer sur des gens ou de les écraser juste pour le plaisir, sauf si c'était nécessaire dans le cadre d'une mission. Je ne dis pas que tu dois ressentir la même chose que moi. Apprécier ces aspects du jeu ne fait pas de toi une mauvaise personne, tant que tu ne les fais pas dans la vraie vie. Mais si tu prends plaisir à agresser sexuellement dans un jeu, j'ai du mal à croire que tu ne voudrais pas le faire en vrai. Une différence clé entre Grand Theft Auto et No Mercy est que ce dernier paraît uniquement axé sur les agressions sexuelles. Grand Theft Auto est un jeu assez varié. Il inclut des activités criminelles, mais ne se focalise pas sur une seule forme de violence graphique comme but principal. On peut donc ne pas aimer torturer un personnage, mais apprécier le jeu dans son ensemble. Si le jeu tourne autour des agressions sexuelles, tu ne peux pas apprécier le jeu à moins d'apprécier au moins les agressions sexuelles fictives, et j'ai du mal à croire que si tu prends plaisir à simuler ce genre d'acte, tu ne trouves pas au moins l'idée attirante dans la vraie vie. La probabilité que les jeux vidéo incitent à commettre des crimes réels fait débat. L'Association américaine de psychologie a examiné des centaines d'études et d'articles publiés entre 2005 et 2013 et a conclu que, bien qu'il n'y ait pas de facteur de risque unique à blâmer pour l'agressivité, il existe des preuves suggérant que les jeux vidéo y contribuent. Le rapport a déclaré, je cite, « Les recherches démontrent une relation constante entre l'utilisation de jeux vidéo violents et l'augmentation des comportements agressifs, des cognitions agressives et des affects agressifs, ainsi qu'une diminution des comportements prosociaux, de l'empathie et de la sensibilité à l'agression. » L'accumulation de facteurs de risque favorise les comportements agressifs ou violents. Les recherches examinées ici démontrent que l'utilisation de jeux vidéo violents est l'un de ces facteurs de risque. Cependant, de nombreuses études n'ont trouvé aucun lien de causalité entre les jeux vidéo et l'augmentation des comportements violents, et selon la British Broadcasting Corporation, 230 universitaires du monde entier ont écrit une lettre ouverte à l'Association américaine de psychologie, critiquant leur rapport et notant en particulier que la violence chez les jeunes aux États-Unis et dans le monde était à l'époque à son niveau le plus bas depuis 40 ans. La cause des comportements agressifs est particulièrement difficile à déterminer car de nombreux facteurs entrent en jeu. Bien qu'il puisse sembler y avoir une corrélation entre le fait de jouer aux jeux vidéo et les comportements agressifs, la corrélation n'implique pas la causalité. Le lien potentiel pourrait même aller dans l'autre sens. Les personnes agressives jouent peut-être plus à des jeux violents, mais cela ne veut pas dire que la majorité des joueurs de ces jeux sont agressifs. Il serait peut-être juste de dire que jouer à des jeux vidéo pourrait augmenter le comportement agressif chez les personnes qui sont déjà plus agressives en général, mais une personne qui n'est pas agressive ne deviendra pas soudainement agressive simplement parce qu'elle joue à des jeux vidéo. Une grande partie des recherches actuelles se concentre sur les jeux physiquement violents comme Grand Theft Auto et non spécifiquement sur les jeux SA. Je n'ai trouvé aucune étude examinant si les jeux axés sur le SA incitent à commettre des actes de SA dans la vie réelle. C'est sans doute parce que des jeux comme No Mercy sont bien plus rares que ceux avec d'autres formes de violence. De plus, le SA est l'un des crimes les moins signalés et avec les taux de condamnation les plus bas, ce qui signifie que la plupart des personnes ayant commis des actes de SA n'ont jamais été poursuivies et si elles ne l'ont pas été, il est peu probable qu'elles l'admettent dans le cadre d'une étude.
Concernant la question de savoir si No Mercy inciterait à des actes de SA, nous ne pouvons que spéculer. Personnellement, je dirais que cela pourrait tout à fait encourager ce genre de comportement. Le jeu promeut l'idée que les hommes possèdent que les femmes et devrait exiger de force un accès intime au corps des femmes, que le SA est une forme de punition acceptable et qu'il ne devrait jamais accepter un refus comme réponse. Cette phrase est littéralement dans la description du jeu. Nous avons tous vu comment la montée du contenu Red Pill en ligne semble avoir un impact négatif sur les opinions de certains hommes et encore plus sur les enfants. Il semble donc inévitable que des jeux promouvant ces croyances y contribuent également. Je pense qu'il y a une énorme différence entre suggérer cela et dire que les jeux impliquant d'autres crimes violents augmentent d'autres types de comportements violents, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les agressions sexuelles sont nettement plus courantes que les meurtres, par exemple. Selon rapecrisis.org.uk, une femme sur 4 au Royaume-Uni a été victime d'agressions sexuelles depuis l'âge de 16 ans et un enfant sur 6 a été agressé sexuellement. Selon l'Office for National Statistics, entre 2023 et 2024, il y a eu 9,5 homicides par million d'habitants, soit moins de 0,01% des personnes assassinées au Royaume-Uni. On ne peut pas vraiment comparer ces statistiques, car la première concerne toutes les femmes de plus de 16 ans agressées sexuellement et la seconde, les personnes assassinées en une année. Cependant, il existe une grande différence dans la fréquence de ces crimes. Les agressions sexuelles sont bien plus courantes que les meurtres, donc davantage de personnes en ont commis que de meurtres. Je dirais aussi que les agressions sexuelles sont banalisées ou vues comme moins graves qu'un meurtre. Je ne parle pas de ce type d'agression où quelqu'un est pris pour cible dans la rue, plaqué au sol et agressé sexuellement de façon violente. Beaucoup reconnaissent que c'est l'un des pires actes, mais en réalité, cela concerne un nombre relativement faible de cas d'agression sexuelle. Il est beaucoup plus courant que quelqu'un ne puisse pas consentir à cause de l'alcool, ou même parce qu'il ou elle dort, par exemple, ou encore qu'une personne soit contrainte à le faire. Ils refusent plusieurs fois, puis finissent par céder, ou sont manipulés ou victimes de chantage. Il existe d'innombrables autres types d'agressions sexuelles qui sont tellement banalisées que la plupart des auteurs ne se considèrent pas comme des agresseurs, car ils pensent que tant qu'ils n'ont pas physiquement forcé quelqu'un, cela ne compte pas. Beaucoup de victimes n'admettent même pas elles-mêmes avoir été agressées de ces façons. Elles n'osaient pas dire non, peut-être sont-elles restées figées. Elles n'ont pas aimé cela sur le moment ni après, mais peuvent soit se reprocher de ne pas avoir mis fin à la situation, soit minimiser ce qu'elles ont vécu en pensant que d'autres ont subi une agression sexuelle proprement dite. En prenant tout cela en compte, il y a probablement beaucoup plus d'agresseurs sexuels dans le monde que ce que l'on pourrait penser. Et les personnes qui commettent des agressions sexuelles ont tendance à considérer que ce n'est pas si grave, surtout en comparaison avec un meurtre, dont les auteurs savent toujours que c'est un crime grave, même s'ils essaient de justifier leur acte. Ce qui distingue l'agression sexuelle des autres crimes violents, c'est son taux de condamnation. Au Royaume-Uni, moins de 1% des agressions sexuelles signalées aboutissent à une condamnation. Ceci est probablement en partie dû au fait que ces affaires sont extrêmement difficiles à prouver, donc les charges sont souvent abandonnées par manque de preuves. C'est aussi parce qu'en moyenne, il faut 817 jours pour qu'une affaire arrive devant le tribunal, ce qui pousse la victime à abandonner et à se retirer du processus dans 63% des cas. Et n'oubliez pas que la majorité des agressions sexuelles ne sont jamais signalées au départ. Donc au final, la grande majorité des personnes qui ont commis une agression sexuelle ne feront jamais face à aucune conséquence pour leurs actes, alors que les taux de condamnation pour des crimes comme le meurtre sont nettement plus élevés. Cela explique pourquoi des jeux comme No Mercy sont si dangereux et se distinguent des jeux comme Grand Theft Auto qui permettent des crimes violents comme le meurtre, mais pas d'agression sexuelle. Il est évident que davantage de personnes commettraient une agression sexuelle qu'un meurtre dans le monde. La plupart des agressions sexuelles sont jugées moins graves que le meurtre et leurs auteurs sont moins souvent arrêtés et condamnés.
Si Grand Theft Auto encourageait vraiment les joueurs à commettre des meurtres dans la vraie vie, ils devraient quand même s'inquiéter de se faire attraper et il y a de fortes chances qu'ils soient arrêtés et condamnés. Si tu es le genre de personne qui aime l'idée d'une agression sexuelle, et il y en a sûrement plus qu'on ne voudrait l'admettre, alors tu joues à No Mercy, qui te permet de la simuler et la banalise en général. Est-ce vraiment si fou de suggérer que ce jeu pourrait t'encourager à le faire dans la vraie vie, surtout quand tu sais que tu as presque toutes les chances de t'en sortir sans être inquiété ? Moins de 3 semaines après sa sortie, le jeu a été interdit au Royaume-Uni, Canada et Australie. Le 10 avril, Zerad Games, son développeur, a publié un communiqué sur Steam. Il est assez long, mais je pense qu'il vaut la peine d'entendre ce qu'ils ont eux-mêmes à dire sur la controverse, donc je vais le lire maintenant. Chers amis du monde entier, récemment il y a eu beaucoup de bruit autour du jeu No Mercy. Nous souhaitons aborder quelques points. De fausses informations concernant le contenu du jeu ont très souvent été répétées. Des personnes ont créé des vidéos et ont parlé avec beaucoup de conviction de choses qui n'étaient pas dans le jeu, ce qui montrait qu'elles ne l'avaient même pas lancé. Certaines personnes ont tellement cherché qu'elles ont montré des graphismes d'un autre jeu. J'espère que ce jeu a survécu à cette épreuve. Si c'est ainsi que vous agissez de bonne foi, nous pensons que personne ne souffrira jamais d'une fausse accusation de votre part. Cependant, réfléchissez avant de répéter ce que vous entendez et vérifiez si l'information est vraiment vraie. Mieux encore, travaillez un peu vous-même au lieu de courir après les vues. Deuxièmement, beaucoup de personnes confondent malheureusement la fiction avec la réalité, attribuant des histoires inventées où des gens qui jouent à No Mercy puis sortent dans la rue et commettent des actes ignobles. En général, tous ceux qui jouent sont présentés comme mentalement instables et détestant leur mère et les femmes en général, c'est ainsi que c'est généralement présenté, et nous sommes totalement en désaccord avec cela. Pendant le développement, nous avons mené des centaines, voire des milliers de conversations avec des personnes qui ont testé le jeu, et tout le monde a parfaitement compris de quoi il s'agissait et que c'était un jeu. C'était des personnes normales, il en va de même pour les partenaires de tous ceux qui ont participé au projet. Je vous garantis que pendant la production, personne n'a été blessé, et nous nous considérons tous comme des individus parfaitement normaux et en bonne santé. Cependant, la santé mentale des personnes qui nous ont écrit nous préoccupe. Certaines descriptions de ce que vous feriez avec nous étaient bien plus malsaines que celles dans No Mercy. Concernant les célèbres fétiches du jeu. Abordons d'abord ce qui a choqué l'opinion, l'inceste. Le véritable inceste est répugnant et nous sommes entièrement d'accord. Cependant, l'inceste est aussi l'un des fantasmes les plus populaires dans le monde entier lorsqu'il s'agit de pornographie. Principalement car cela présente souvent des tiers, des inconnus, sans lien avec le spectateur. Belle-mère, beau-fils, belle-fille font partie des termes les plus recherchés dans la pornographie, ce qui, pour les personnes émotionnellement stables, n'est qu'un jeu de rôle. Je vous garantis qu'aucune personne qui apprécie ce genre de fantasme ne ressent une telle attirance envers ses propres proches. Si nous voulons critiquer quelqu'un pour apprécier ce genre de représentation, nous empiétons trop sur sa vie privée. Certaines personnes aiment les pieds, d'autres aiment les costumes, et d'autres encore aiment ce type de jeu de rôle. Essaye. Ici, personne ne veut que quelqu'un soit blessé. Cependant, c'est fortement lié au chantage et à la domination masculine, qui sont aussi des fétiches. Si quelqu'un joue avec son partenaire à la maison, en faisant semblant d'être un élève et un professeur qui demande des faveurs sexuelles en échange d'une note, doit-on les qualifier de malades, vérifier leur ordinateur et les enfermer en prison? Je comprends parfaitement que pour beaucoup de gens, ce genre de choses puisse être répugnant, mais les gens devraient vraiment faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne nuisent à personne. Un jeu peut-il nuire à quelqu'un? Selon de nombreuses études, avec l'apparition d'Internet et de la pornographie dans les années 90, les crimes sexuels ont diminué de moitié. Si quelqu'un est malade, dangereux et pourrait vraiment faire du mal à quelqu'un, jouer à un jeu ou regarder de la pornographie augmenterait-il son envie de passer à l'acte? Nous en doutons sincèrement. Au contraire, ils combleront ce besoin chez eux et éviteront peut-être de nuire à quelqu'un. C'est similaire aux fusillades et aux jeux. Il a été prouvé à de nombreuses reprises que les jeux réduisent la violence chez les gens plutôt que de l'augmenter.
Signaler que le jeu était accessible aux enfants de 12 ans était aussi très inapproprié. Le jeu exigeait encore la création d'un compte, le choix de l'option, la connexion d'une carte de crédit et le paiement. Comme beaucoup ont montré des images d'un autre jeu, cela pourrait indiquer qu'il n'était pas si accessible. À une époque où ce type de contenu est disponible en ligne, en tapant simplement l'un des sites pornographiques les plus populaires, nous doutons sincèrement qu'un mineur effectuerait de telles démarches. Néanmoins, il revient à leurs parents de surveiller le type de contenu auquel ils ont accès. Enfin, abordons le dernier point, le rôle des médias dans différentes organisations et celui des créateurs de contenu en ligne. Réfléchissez, sans les nombreux articles, pétitions et déclarations des créateurs de contenu, quelqu'un non intéressé aurait-il entendu parler de ce jeu ? Après tout, si quelqu'un pensait que ce jeu ne devrait pas être disponible dans son pays, il aurait pu gérer cela discrètement. Ils auraient pu signaler l'affaire aux autorités. Des sites web ont exploité le sujet tendance pour attirer des clics, des organisations ont ajouté des liens de collecte de fonds à des pétitions et des créateurs de contenu ont produit des vidéos plus vues. Le résultat de tout cela, c'est que le jeu est soudainement passé d'environ 1000 visites à 100 fois plus en quelques jours. Certains événements doivent être rapidement médiatisés. Lorsqu'une personne est vraiment en danger et que nous pouvons la sauver, fallait-il vraiment risquer cela juste pour quelques vues et un peu plus d'argent pour les collectes ? Le jeu est désormais bloqué en Australie, au Canada et au Royaume-Uni. Nous n'avons pas l'intention de nous battre contre le monde entier et en particulier, nous ne voulons causer aucun problème à Steam et Valve. Ils travaillent très bien et sont très serviables. Si après avoir lu ce qui précède, vous pensez toujours qu'un tel jeu n'aurait pas dû être créé, alors nous vous présentons sincèrement nos excuses. Nous aimerions aussi que vous soyez plus ouverts au fétichisme humain inoffensif, même s'il vous semble répugnant. Cela reste malgré tout un jeu, et même si beaucoup essaient d'en faire quelque chose de plus, cela reste et restera un jeu. Nous avons pris la décision de retirer No Mercy de Steam Zerad Games. Post-scriptum, si vous avez acheté le jeu, vous ne perdrez pas l'accès. Plusieurs éléments posent le problème dans cette déclaration. Je ne sais pas qui publiait des images d'un autre jeu ou ce qu'il disait sur No Mercy, mais la plupart des articles que j'ai vus se contentaient de citer la description et le matériel promotionnel, ce qui est déjà problématique. Personne n'avait besoin d'inventer d'autres détails pour que cela paraisse pire que ça ne l'était déjà. J'ai déjà expliqué pourquoi, à mon avis, l'argument de la fiction contre la réalité est différent ici, comparé à d'autres types de jeux violents. La justification des thèmes d'inceste dans ce jeu, sous prétexte que c'est un fantasme populaire dans le contenu pour adultes, est controversée et, selon moi, révèle un problème avec ce type de contenu. Cela ne rend pas le jeu acceptable. C'est pareil pour les fantasmes liés aux agressions sexuelles. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit qui a ce genre de fantasme, mais honnêtement, la plupart du temps, ça vient d'un traumatisme. Je ne pense pas qu'on devrait le promouvoir largement comme un comportement sain. Cela dit, il y a une énorme différence entre quelqu'un qui fait ce genre de jeu de rôle de façon consentie dans l'intimité de son foyer et un développeur de jeux vidéo qui crée un jeu public centré sur les agressions sexuelles où le joueur est l'agresseur. De plus, si comme le sous-entend le développeur, il s'agissait simplement de créer un jeu inoffensif permettant aux gens d'explorer ces thèmes, pourquoi le joueur devait-il forcément être un homme et les victimes forcément des femmes ? Était-ce vraiment une coïncidence ? Pourquoi ne pas permettre aux joueurs d'incarner une femme avec des hommes comme victimes ? Nous savons tous pourquoi. Si c'était vraiment une façon d'explorer ce genre de fantasme pour des personnes qui ne commettraient jamais d'agression sexuelle dans la vraie vie, pourquoi ne pas créer le jeu avec une histoire entre un couple qui consent tous les deux à jouer ce rôle ? Si cela suffit aux personnes qui pratiquent le commande numérique par ordinateur, pourquoi cela n'a-t-il pas suffi aux développeurs de ce jeu ? Alors que la grande majorité des personnes qui parlent de ce jeu semblent le condamner, en lisant quelques posts sur Reddit à ce sujet, j'ai trouvé un nombre surprenant de personnes qui le défendaient, la plupart disant que ce n'est qu'un fantasme et que jouer à ce jeu ne signifie pas que quelqu'un commettra une agression sexuelle dans la vraie vie. Je me demande combien de ces personnes approuveraient le jeu s'il mettait en scène des pédophiles s'en prenant à des enfants.
Je suis sûre que certains le feraient quand même, mais pour ceux qui ne le feraient pas, la même logique ne s'applique-t-elle pas? Ce n'est qu'une fantaisie, ça ne veut pas dire que quelqu'un ferait du mal à un enfant dans la vraie vie, non? Bien sûr, il serait absurde d'accepter et de normaliser de tels jeux impliquant des enfants, alors pourquoi utilisons-nous cette logique pour justifier des jeux impliquant l'agression sexuelle de quelqu'un d'autre? Ce qui est encore plus décevant avec ce jeu, c'est que Steam n'a pas décidé de l'interdire. Le développeur l'a retiré lui-même suite au retour de bâton. D'après divers commentaires en ligne, ce n'est pas du tout le seul jeu de simulation d'agression sexuelle disponible sur Steam et il semble y avoir une certaine confusion quant à la raison pour laquelle No Mercy est devenu si controversé alors que d'autres jeux similaires sont apparemment encore pires. C'est une chose de trouver ce genre de contenu dans des communautés de niche qui s'adonnent à ces types de fantasmes tout en promouvant fortement le consentement et c'en est une autre de le trouver sur une plateforme publique qui compte plus de 132 millions d'utilisateurs actifs par mois avec des enfants dès l'âge de 13 ans. Je souhaite que la controverse autour de No Mercy pousse Steam à retirer d'autres jeux similaires, mais vu la situation, je ne me fais pas trop d'illusions. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Merci infiniment à mes membres Ko-fi et de la chaîne, dont les noms s'affichent à l'écran. Votre soutien m'est très précieux. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.